Bonsoir à toutes et à tous, et surtout à tous. Je voudrais faire une petite vidéo sur soir sur comment en fait la société influence les hommes et les femmes, et disons entraîne la dégénérescence de nos sociétés elles-mêmes. Elle se nourrit de ça, et surtout comment on fait l'éloge de la médiocrité aujourd'hui. Et bon, parfois je vois des choses un petit peu qui me font poser des questions. Je me souviens, il y a un philosophe, j'ai rien contre lui en particulier, il s'appelle François Jolien. Il a écrit des livres avec Mathieu Ricard et Christophe André. Mais bon, bref, il a vécu ce qu'il a vécu, mais il a écrit un livre qui s'appelle L'éloge de la faiblesse. Je fais non, non, non. Jamais, même dans une position philosophique particulière, je lirai le livre, je prendrai le temps de me documenter. Mais déjà, le titre, soit c'est provocateur, soit c'est juste la vérité et donc il faut louer la faiblesse. Non, il n'y a rien de bien à être faible en fait. Il n'y a rien de bien à être la proie de ses émotions, à être un homme instable émotionnellement. Parce que souvent on dit, on n'aime pas les hommes émotionnels, mais on a tout le temps des émotions. Le problème, c'est l'instabilité émotionnelle. Et c'est le premier point que je voudrais aborder, je pense, le mensonge qu'on a fait aux hommes de dire, souvent lorsque les femmes disent aux hommes, oui, mais t'inquiète, tu peux te confier à moi, tu peux me dire ce que tu ressens, etc. En fait, c'est le plus gros shit test que j'ai jamais vu de ma vie. Non pas parce que je suis tombé dedans, encore heureux, mais parce que justement, une femme, elle ne veut pas entendre ça de votre part. Éventuellement, vous en parlez à votre pote mec, vous en parlez à votre journal, vous en parlez à votre chien, vous en parlez à votre psy, etc. Mais une femme, elle a besoin de voir que vous êtes émotionnellement un roc, en fait, que vous êtes solide. Et le problème, c'est que lorsque vous vous confiez, au moins, en tout cas, à notre niveau d'évolution de la conscience et au niveau de société, la femme n'est pas prête à recevoir ça. En fait, elle veut pas recevoir ça. Elle veut que vous lui disiez, non mais t'inquiète, tout va bien, etc. Elle veut être rassurée en fait. Mais elle sait pas ce qu'elle veut en fait. Et elle est encore soumise, comme nous le sommes aussi, dans une certaine mesure, à notre façon, à sa programmation génétique, biologique, et psychologique aussi, qui cherche à savoir justement, est-ce que je suis avec un mâle qui va pouvoir me protéger dans une situation difficile. Et je le dis souvent en fait, les femmes elles vont vous tester. Elles vont vous tester, mais surtout elles vont vous tester tout le temps, mais encore plus quand ça va mal. Parce qu'elles doivent être sûres que lorsque ça va vraiment être le bordel, qu'elles peuvent compter sur vous. Et ça, je vais te dire une chose, c'est moi, je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère et mon grand-père, ils se sont mariés lorsque ma grand-mère, je crois qu'elle avait, je sais pas, 18 ou 20 ans, et mon grand-père avait 11 ans de plus. Déjà, vous voyez, il y avait un écart d'âge qui était significatif parce que c'était comme ça à l'époque. Il fallait que vous ayez une situation en tant qu'homme. Maintenant, on veut être au même âge à chaque fois, et on veut que tout se passe bien, et on veut une femme parce que « Oh, je me sens seul, etc. » Mais mec, si tu te sens seul, c'est pas une femme qui va régler ça souci. Donc, ce qui va se passer, c'est deux choses à ce niveau-là. C'est les femmes, lorsqu'elles vont... Elles vont souvent vous prendre la tête, vous engueuler pour un rien, en fait. Elles vont vous tester. Et vous, votre mission, en fait, c'est d'accueillir la frustration de la femme, de la réconforter. Parce qu'en fait, c'est une insécurité fondamentale qui lui dit, en fait, qu'est-ce qui se passe si toi tu décèdes? Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'argent? Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de toi? Qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte? Qu'est-ce qui se passe si tu tombes malade, ou je tombe malade, ou nos enfants tombent malades, ou le ciel nous tombe sur la tête? Et en fait, il faut que vous montriez que vous êtes prêt, en fait. La tâche d'un homme, les trois tâches d'un homme, je dis toujours, c'est protéger, pourvoir, préparer. Et procréer dans une certaine mesure. Mais c'est ça, en fait. Préparer, c'est préparer l'avenir, préparer les enfants, former les gens. Que ce soit votre descendance ou d'autres personnes autour de vous. Comme par exemple quand je fais ces vidéos et que je vous apprends ça. Donc, les tests des femmes. Et donc, c'est instinctif pour une femme de vous tester. Et sachez une chose, c'est que plus une femme va être investie en vous, plus elle va vous tester. Ok? Mais ensuite, est-ce que ce test va durer toute votre vie? Dans une certaine mesure, oui. Est-ce que ça va être de la même façon? Non. À bout d'un moment, vous aurez fait vos preuves, il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers, en fait. Il faut échanger vos problèmes pour des problèmes de plus haute qualité, en fait, des problèmes plus importants. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins, c'est Alex Hormozy, c'est ça. Et sachez une chose, c'est que lorsque vous gagnez de l'argent, l'argent ne résout que vos problèmes d'argent. Et comme je disais toujours, si vous avez une relation pourrie avec votre femme ou avec votre père ou avec vos enfants, l'argent ne va rien changer à tout ça. On s'est bien d'accord. Même si une femme va rechercher toujours la sécurité à travers la richesse d'un homme, ça ne va pas pallier ça. Ça ne va pas pallier ça. Je pense que c'est important de dire ça aussi. Le plus gros problème, je dirais, au niveau du fait que la société en fait moderne
encourage la dégénérescence et la médiocrité. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, TikTok, etc. C'est des trucs pornographiques. D'ailleurs, en France, je crois qu'on voulait bannir TikTok. Mais on aurait dû le faire, littéralement. Enfin, je veux dire, portez vos couilles au bout d'un moment, quoi. Mais non, il y a il y a de l'argent qui passe sous la table, croyez-moi. Enfin, je me souviens, j'avais vu un reportage de BlackRock, là, qui a été investi à Paris, je crois, le siège de BlackRock, qui, je crois, a sous gestion 11 milliers de milliards, 11 billions, en anglais, 11 trillions, en d'actifs. Et c'est un des rares chefs d'entreprise qui avait eu la chance de s'asseoir à côté d'Emmanuel Macron. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a des gros sous derrière tout ça, quoi. Enfin, c'est très shady, quoi. C'est très shady. Et bon, nous, on est des pions, on doit l'admettre, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'élève pour dépasser tout ça. Il suffit de voir, je pense que je vous la mettrai, l'interview qu'il y a eu d'Elon Musk avec un journaliste de la BBC. BBC, c'est British Broadcast Channel. C'est en gros une des chaînes les plus importantes au Royaume-Uni depuis très longtemps, pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Et en fait, à un moment, Elon Musk pose la question, détruit le journaliste qui, à un moment, devait se pisser dessus, en fait. Et lui dit, ah oui, la façon aussi dont la BBC a répandu de la désinformation sur le Covid. Le mec, il était comme ça. Le mec, il avait Parkinson. Parce que je veux dire, pourquoi je parle de cet élément-là? Parce qu'en fait, bon, déjà, il y a des choses qui se passent, il faut connaître sa place, mais aussi parce que il y a des gens qui commencent à se réveiller. Il y a aussi je dirais, l'éveil des consciences, je dirais aussi, ce qui va faire que vous êtes le plus masculin, surtout par rapport aux femmes, mais aussi par rapport à vous-même, c'est la capacité à dire les choses de manière honnête. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, cet après-midi, voilà, je vais vous le dire, j'étais avec un ami, et je lui dis, il sentait pas bon. J'aurais pu dire, ah, il sent pas bon, etc. Me plaindre. Non, je lui dis, écoute, mec, je sais pas ce que t'as fait, mais ça sent pas bon. Je connais de prendre une douche. Mais je l'ai pas dit en mode, oh, tu pues la merde, etc., etc. Non, il y a l'art et la manière de dire les choses. J'ai aussi une personne que on va dire, je coach indirectement, qui est en surpoids, qui se sent seul, etc. Et je lui dis, ok, maintenant, ça y est, c'est bon, t'as 19, 20 ans, on va arrêter de faire la victime et de se plaindre, et maintenant, c'est à toi d'agir. Ça sert à rien de lui dire, oh, t'es obèse, voilà, ça sert à quoi? Il y a une de mes amies, un jour, elle est chez un médecin, une médecin, et la médecin lui a dit, oh, t'es obèse, vous êtes obèse. Voilà. Oui, c'est la vérité, mais est-ce que ça fait avancer le schmilblick? Est-ce que, waouh, merci de m'avoir dit, j'ai perdu 50 kilos d'un coup. Non, voilà. Non, mais voilà, mais c'est ça. La dégénérescence, donc je disais TikTok, je disais tous les médias sociaux qui donnent une image biaisée en fait de l'ego des personnes, des hommes, des femmes, l'expansion, je dirais, la pire chose là, qui est en train d'être faite pour vider les couilles des hommes, ou plutôt, je dirais, les tuer, c'est tout ce qui est fait à propos des hormones stéroïdiennes, Trenbolone, Clen, Anavar, Dibol, tout ce que vous voulez. Allez voir les noms, moi je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça. C'est des trucs qu'on file aux chevaux, aux animaux pour les faire grossir avant de les envoyer à l'abattoir, quoi. C'est de la folie. Et donc finalement, j'ai vu des trucs qui étaient encouragés comme ça sur TikTok, mais il y a aussi sur les récepteurs androgènes, les modificateurs de récepteurs androgènes spécifiques, parce qu'en fait, petit cours de biologie, la testostérone, lorsqu'elle est produite, elle va aller dans vos cellules. Comment elle va aller dans vos cellules? Il y a des récepteurs à la surface de la cellule, et ces récepteurs vont emmener l'hormone stéroïdienne dans une capsule qui va aller dans le noyau. Ok? Contrairement par exemple à l'adrénaline, noradrénaline ou d'autres types de neurotransmetteurs beaucoup plus simples qui vont juste aller à la surface et activer un truc de surface. Alors que les hormones stéroïdiennes vont aller exprimer quelque chose au niveau du noyau, et donc l'expression des protéines et donc l'expression des gènes. C'est pour ça qu'en fait, littéralement, on joue avec notre génétique lorsqu'on nous file ça en fait. Et littéralement, on coupe vos testicules aussi, accessoirement. Bon, ça c'est une chose. Parce que récemment, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube où les mecs disent, oh regarde ma transformation en 9 mois. 9 mois, le mec, il prend 20 kilos de muscle. Bon, aussi, il y a beaucoup de flotte. Mais c'est des trucs non naturels. Parce qu'en fait, le muscle, c'est d'abord la force nerveuse que vous allez créer, c'est la mémoire nerveuse. C'est pour ça que moi, lorsque j'ai eu mes blessures, j'ai passé 1 an et demi en rééducation, 6 mois à l'hôpital, je savais plus marcher, je pensais même pas que j'allais pouvoir courir correctement. J'ai perdu certes la masse musculaire, mais j'ai pas perdu la mémoire nerveuse. Donc lorsque j'ai recommencé à faire des tractions, à courir, à m'entraîner, ma masse musculaire s'est reconstruite tout seul. Et là, voilà quoi, je vous dis les gars, j'ai fait un repas aujourd'hui, je me suis juste entraîné au soleil, rien de particulier, enfin j'ai pas besoin de porter des centaines de kilos, mais voilà, il y a un truc de dangereux. Et surtout, c'est pas genre les mecs, les culturistes, les super athlètes qui font ça, qu'il n'y a que qui prennent que ça. Non, c'est des gamins qui ont entre 16 et 18 ans, ou même moins. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. Et à cause de tout ça, on crée une dysmorphie du corps, body dysmorphia, on dirait en anglais.
et parce que on a des attentes irréalistes vis-à-vis du corps masculin. Moi, je sais que j'ai du gras, là, je pèse 76 kilos, mais je veux dire, je pèse pas 76 kilos en mode... Enfin, je veux dire, je peux pas monter les escaliers, quoi. C'est-à-dire, je peux courir, je peux faire du vélo, je peux grimper, je peux faire des tractions, je peux faire plein de choses. C'est sûr que si je perdais 5-6 kilos de gras, je serais vraiment pas mal, et donc il va falloir que je travaille dessus. Mais bon, bref. Très important, ça c'est au niveau des hommes. L'autre élément, au niveau des femmes, c'est l'hypersexualisation. L'hypersexualisation à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des médias sociaux, mais aussi, je dirais plus généralement, avec les pratiques qui font que les hommes sont égaux aux femmes, et les femmes sont égales aux hommes. En gros, je discutais avec une amie hier soir, et en fait, il y a une autre fille en fait, que j'ai rencontrée, c'est une amie, mais en fait, c'est des personnes que j'avais rencontrées sur des applications de rencontres. On est quand même assez proches, et c'est pas évident d'avoir des discussions parce qu'il y a beaucoup de résistance. Et je disais, mais écoute, cher ami, pour la première, on discutait hier soir, quand une fille a un body count qui augmente, sa valeur descend. Quand c'est un mec, c'est l'inverse. Cela dit, c'est valable uniquement lorsqu'un mec il répand sa semence. Mais en fait, ce qui va être le plus important, c'est la capacité d'un homme à attirer des partenaires potentiels. C'est ce qui fait qu'en fait, les femmes vont voir la présélection, la prévalidation par d'autres femmes, par d'autres femelles, on pourrait dire, et aussi la prévalidation et la présélection par d'autres mâles, d'autres hommes. C'est ça en fait qui va faire qu'une femme va vous choisir. N'oublie jamais ça. Et elle n'était pas d'accord avec moi. Et finalement, plus tard dans la soirée, elle me dit « Ah ben moi, c'est vrai que j'étais pas d'accord, mais en fait, c'est vrai que j'ai un body count super élevé. » Et je fais « Yo, t'as 30, 31 ans, comment tu veux maintenant la capacité à te lier à quelqu'un? Ta valeur, oui, t'as l'air encore jolie, t'as des formes, etc. Mais ta valeur, là, elle est comme ça, quoi. Et ça fait du mal aux personnes quand on leur dit ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si on le dit pas aux femmes, elles vont rentrer dans le mur. Moi, je vous dis, les gars, c'est important d'avoir des standards, en fait. Et les femmes vont vous respecter pour ça. Elles vont pas l'aimer, ça va être désagréable, mais je dis tout souvent qu'en fait, une femme, pour avoir une émotion authentiquement positive, elle doit avoir une émotion négative. Ce qui est paradoxal, en fait. C'est parce qu'elle doit être rassurée, elle doit voir qu'en fait, vous êtes capable de... vous n'êtes pas en train de simp, d'avoir à tout prix son acceptation. Vous n'avez pas peur de la perdre, en fait. C'est ça, ce qui se passe. Lorsque vous êtes capable d'être dans des accords avec une femme, de manière respectueuse, ou alors de mettre des limites solides, vous lui montrez que vous n'avez pas peur d'être des accords, donc ça veut dire que si vous la perdez, c'est her loss. Parce que c'est vous qui êtes de plus haute valeur. Certes, moi, j'aurais pu être de plus haute valeur il y a 10-15 ans, mais j'ai eu la pornographie, mais j'ai eu ça, j'ai eu ci, j'ai eu plein d'excuses, j'ai eu plein de trucs circonstanciels. J'ai mon TDAH qui fait que mon cerveau mature 10 qui a 10 ans d'écart avec mon âge biologique. Mais c'est ça, en fait. Donc, le body count des femmes. Le sexe casual, la pire chose qui puisse arriver. La validation par les médias sociaux, où les femmes, en fait, elles ont un sens de leur ego, de leur image totalement inflatée, et c'est juste destructeur, en fait. Elles sont incapables de se lier avec des personnes pour de vrai. Et là, je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fille que j'avais trouvée jolie, j'étais allé dans un endroit social, et je vais vous expliquer le contexte après. Un endroit de socialisation, etc., et elle était hôtesse, elle était jolie, elle était grande, elle était sympa, et lorsqu'elle a pris ma veste, elle m'a dit « Waouh, c'est vraiment trop bien habillé !» Je fais « T'inquiète, tu peux me tutoyer. » Voilà. Donc BG, Thomas. Mais ensuite, j'étais dans une soirée, et je discutais avec des gens, et je me dis « C'est quoi cet endroit ?» Et j'y suis retourné, en fait, jeudi, là. Je pourrais pas retourner le mois prochain, parce que je serai en France, mais peut-être j'irai en juin. Et en fait, ce qui s'est passé, je me suis rendu compte, mais... Attends, mais qu'est-ce que je fous dans cet endroit avec ces gens-là? C'est pas des gens avec qui je partage les mêmes valeurs. C'est pas des gens avec qui j'ai des standards de vie, en fait, et les mêmes. En fait, cet endroit, c'est un munch, donc c'est un meeting qui est à la base organisé par FetLife pour les kingsters, les gens qui ont des kings, c'est-à-dire des fétiches, et dans un club libertin, en fait, à Montréal. Dans un club libertin. Si vous faites vos recherches, vous trouverez. Mais, je demande à un de ses collègues, ouais, elle est où, machin? Et il me dit, ah, elle est pas là ce soir, mais pourquoi vous êtes un ami? Je fais non, j'aimerais juste faire plus ample connaissance, etc. Et il y avait sa collègue à côté qui me regardait avec des yeux, en fait, des yeux de folie. Il y a un truc terrifiant qui m'est arrivé depuis que je suis en rétention séminale et aussi vraiment depuis que j'ai pris des psychédéliques. Je peux voir la folie dans les yeux des gens, en fait. Je peux voir la santé mentale dans les yeux des gens, dans le regard des gens. La façon dont leur face est organisée, dans leurs yeux sourds, leur regard est orienté, etc. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant, en fait, ce pouvoir, j'ai envie de dire, que j'ai, ce super pouvoir. Donc maintenant, il y a des gens dont je me tiens très loin. Et elle m'avait dit, ah oui, machin, la grande, mais de manière très négative, etc. Et je sentais déjà qu'il y avait un truc très toxique dans tout ça. Mais bon, bref. Et là, son collègue, il me dit, ah ouais, non, elle est là demain pour être vigile. Je vais vous donner du contexte. Demain, ça veut dire hier soir,
Il y avait une soirée ensuite pour les gens qui sont kinky, donc c'est-à-dire les gens qui se trimballent en laisse, qui sont en tenue de chien, qui ont des couches. Enfin, et les gars, qui sont des esclaves, qui se font dominer, qui se font. Enfin, comment j'ai pu aller dans cet endroit? Et les vigiles. Les vigiles, c'est quoi? C'est les gens chargés en fait de la surveillance. Donc c'est-à-dire, elles voient à longueur de soirée des gens se balader à poil dans tous les sens, se faire sauter. Ensuite, c'est elles qui changent les draps. Les draps sur lesquels il y a plein de fluides, plein de cum, plein de sperme, plein de cyprine, plein de trucs dégueulasses, plein de mouilles, et voilà. Mais imaginez, et moi je me dis ici, c'est mais au secours, imagine, tu vas voir tes parents, tu dis, bah alors, tu fais quoi ma fille? Faut quand même qu'elle dit quoi? Oh, je suis hôtesse dans un restaurant, un café, de soirée, etc., une boîte de nuit. Tu parles, tu crois qu'elle va me dire, ouais, je change des draps couverts de cum? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte vraiment? Vous vous rendez compte? Au secours, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a dit à ses enfants? Elle dira jamais. Qu'est-ce qu'elle dit à ses amis? Qu'est-ce qu'elle dit à ses parents? Je sais pas, mais voilà, quoi. Et comment dans sa tête on voit ça, voir des trucs qui se passent tout le temps, quoi. Je fais c'est de la folie, en fait. Et il y avait justement une interview, en fait, de la propriétaire de cet endroit par un journal québécois. Voilà, pour populariser ça, pour découvrir ça, les nouvelles pratiques sexuelles, etc. La dégénérescence. La dégénérescence totale. Je me souviens, j'avais parlé une fois avec une nana, c'était mal passé parce que j'étais encore un coomer, quoi. C'était l'été 2021, et elle était venue chez moi, on avait mangé ensemble, et j'avais tenté un move, mais quel loser j'étais, quel loser. Maman me dit, ouais, tout le monde est dégénéré. Elle avait beaucoup de colère en elle, elle était super en colère, ça se sentait. Et les gens avaient de la colère autour de moi parce que moi, j'arrivais pas à exprimer ma colère, en fait. C'est pour ça que je me suis mis à la boxe et j'adore ça. Bref. Elle disait, ouais, tout le monde est dégénéré. L'espèce humaine est en train de dégénérer. Je fais, du calme, bonhomme, toi, t'as Hashimoto, t'as une hypothyroïdie, et t'as 30 ans, ou 32 ans, quoi. Je veux dire, du calme, quoi. Mais c'est vrai, dans une certaine mesure, elle avait raison. On est en train de dégénérer. Les hommes sont plus faibles, les hommes ont plus de testostérone, les femmes couchent partout, les femmes ont moins d'enfants, les femmes sont moins fertiles, etc. Là, l'autre jour, je lisais l'histoire d'une nana qui voulait avoir un enfant, et à 39 ans, elle voulait quand même avoir un enfant. Et à 39 ans, les risques pour une trisomie 21, c'est 1 sur 750 ou 740. Vous vous rendez compte, en fait, les trucs, littéralement? Et après, on me dit, ouais, mais Thomas, tu peux me dire que l'âge idéal pour avoir des enfants, ça ferait 18-25 ans. Je fais, si. Et donc, moi, en fait, ce qui va se passer, on va parler des standards. Mais d'abord, je voudrais terminer sur la dégénérescence. C'est qu'en fait, littéralement, on est en train de détruire l'espèce humaine. Est-ce qu'il y a un agenda derrière? Je vous laisse tirer vos propres conclusions, mais moi, plus je me regarde sur comment on bouffe, là, les glucides, les gras trans, on vilifie le sel, on fout du glutamate monosodique ou du monosodium glutamate, on fout de l'aspartame, de l'acétylène potassium, du sucralose partout. Enfin, moi, je vous dis, voilà, quoi, on pollue les sols et on s'étonne que tout parte en couille. Oui, mon chat, elle est en train de boire. Voilà. Mais le plus important, c'est d'avoir des standards. Des standards. Parce que justement, la société, donc deuxième partie de la vidéo, elle encourage la médiocrité. La société moderne encourage la médiocrité. Et moi, je vous dis, j'ai des standards maintenant. Je vais vous dire une chose. Là, il y a par exemple Hamza qui disait, voilà, c'est la femme que je veux, plus tard, je veux qu'elle soit ça. Moi, je vais vous dire les red flags et les green flags, en fait. Les drapeaux verts, drapeaux rouges sur une femme. Moi, déjà, je vous dirai en même temps, mais c'est les standards. Moi, maintenant, une femme, hormis si elle a vraiment un potentiel d'amélioration, qu'elle a vraiment fait énormément de travail, et que, c'est un body count qui avoisine le 0. Peut-être 1, parce que, voilà, on fait des erreurs, j'admets tout ça, mais on prend vite l'autre son. Pas on tombe sur la pente très rapide, et là, tout à coup, ça fait... vous voyez le body count qui part en flèche, tout ça. Parce que, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on dit toujours... ouais, mais pourquoi les hommes ils peuvent coucher partout et pas les femmes? Je fais, un homme qui couche partout, c'est un top 1%. Une homme qui couche partout, c'est un top 99%. Pour une femme, littéralement, d'avoir un partenaire sexuel, elle écarte les jambes. Pour un homme, d'avoir un partenaire sexuel, c'est bosser pendant 5 à 10 ans sur lui-même. Donc la facilité et la difficulté pour l'un et l'autre à avoir n'est pas du tout la même. Et la capacité à attirer, surtout à être attractive et à retenir aussi. Parce que c'est ça aussi ce qui est important, c'est qu'une femme de haute valeur, c'est qu'elle va commencer par retenir avant, en fait, d'ouvrir les jambes. Et un homme de haute valeur, c'est aussi ça, en fait. Il va d'abord attirer, puis ensuite, il va falloir travailler pour retenir. C'est l'inverse, en fait. Vous voyez? Donc c'est aussi important, c'est ça qui est important de comprendre au niveau des dynamiques hommes-femmes. Donc, le body count, qui fait du sport, IMC et taux de graisse tolérable,
Moi, je dis un 15%, c'est grand max. 15%, c'est si on va faire des enfants. Parce qu'il faut une réserve de graisse. Une personne anémique, une personne malnutrie, c'est dangereux, quoi. Mais une femme aura toujours un peu plus de gras qu'un homme aussi. N'oublie jamais ça. Voyez, mon chat est là. C'est quoi d'autre? Elle fume pas, elle boit pas d'alcool, elle lit, elle a de la culture, elle s'éduque, elle s'éduque, elle s'éduque. Pas forcément, elle est intelligente, mais elle améliore son potentiel. Et en fait, c'est la même chose que pour un homme. Sauf que je dirais, le body count pour un homme, c'est plus délicat. Plutôt, ce serait quoi ses options potentielles? Si un homme, en fait, plus il a d'options, plus il va être désirable, en fait. C'est surtout ça. C'est pas forcément l'actualisation. Et surtout, pour un homme, je dirais la rétention séminale. La rétention séminale. Un des plus gros green flags pour un homme, ça fait peur aux gens quand je leur parle de ça. Même à mes potes mecs. Je leur dis que je suis en rétention séminale, les gens ils comprennent pas. Mais je vous dis, les gars, c'est le cheat code de la vie, quoi. Là, ça fait plus de 14 mois, c'est 14 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais c'est juste différent. Je suis une autre personne. En plus, là, maintenant, j'ai un man bun. Juste pour pas avoir mes cheveux dans la face. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez une femme qui est important, je pense? C'est la relation qu'elle a avec son père et la relation que sa mère avait avec son père. Ou que sa mère a avec son père. Ça, les gars, vous pouvez littéralement savoir comment elle sera plus tard. Moi, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Ses amis. Est-ce qu'elle fait ses amis, surtout iOS? Est-ce qu'elle a des amis mâles? Je dirais encore une fois, et là je regardais un podcast de Fresh and Fit, je le mettrai dans la description. Est-ce que les hommes et les femmes peuvent être amis? Il y a toujours des exceptions, certes, mais en général, il dit non. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une question d'élévation de niveau de conscience. Mais on voit toujours en fait un objet sexuel chez l'autre sexe en fait. Mais un homme, plus il a d'options, moins il aura de difficultés à être ami avec une femme. Parce que si un homme est ami avec une femme alors que c'est sa seule possibilité, il fait ça parce qu'il veut la troncher. Garanti. Sauf s'il est gay. Voilà. Mais, donc voilà, il y a le niveau de conscience qu'il faut prendre en compte. Mais donc la société encourage la médiocrité parce qu'on n'a pas de standard. Moi, je veux dire, littéralement, maintenant, moi, je pense que les personnes avec qui je vais sortir, je vous dis, elles auront entre 20 et 25 ans, 26 ans maximum. Mais elles auront intérêt à être, si elles ont 24, 25, 26 ans, elles auront intérêt à être super high value, quoi. Zéro body count et bien éduquées et wise matériel, quoi. Parce qu'autant, si vous arrivez à une personne qui a 18, 19, 20, 21 ans, vous pouvez encore la récupérer. Mais certaines de mes amies, elles me disent, ah, moi, la première fois que j'ai couché, j'avais 14, 15 ans. 14, 15 ans. Et c'était il y a 10, 15 ans, ça. Imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. Le body count. Voilà. Comment la société encourage aussi la médiocrité? Donc, green flag, red flag chez une femme. Je vous les ai dit, là, mes standards. Grosso modo, c'est ses relations, c'est son éducation, c'est ses pratiques, ses habitudes. C'est ça. Plus gros aussi green flag chez une femme, c'est la capacité à voir le potentiel chez un homme. Et à voir la trajectoire. Et surtout, à améliorer le potentiel d'un homme, à l'actualiser. Et je fais le lien avec ce que j'ai dit au début. C'est pour ça que les femmes, en fait, elles vont vous rentrer dedans. Elles vont se bagarrer avec vous, entre guillemets, elles vont vous engueuler. Parce qu'en gros, ce qu'elles vous vont dire, si elles vous quittent, ou si elles vous engueulent, c'est parce que vous n'êtes pas à la hauteur de votre potentiel en tant qu'homme. Ayez du respect pour vous-même, comportez-vous comme un homme. Parfois, il y a des femmes qui vont vous quitter en vous disant ça. Et ça sera des femmes qui auront de la valeur. Parce qu'elles vont vous améliorer. Et c'est tant pis pour vous si vous n'avez pas été capable de comprendre ça et de la garder. Maintenant, il faut move on. Ça fait beaucoup de choses. En quoi la société encourage la médiocrité? Le pire dans tout ça, je pense, c'est vraiment moi ce que je vois. Par exemple, lorsque j'étais à HEC Montréal, nous on avait des soirées toutes les 2 semaines. Et il y avait les étudiants du baccalauréat, 4 à 7, donc nous vous avez des 5 à 9 à la maîtrise. Mais tout le monde buvait. Tout le monde buvait de l'alcool. L'alcool était célébré en fait. L'alcool était célébré. La cigarette, le cannabis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Bien sûr les hook-up, etc. Mais vraiment en fait, on célébrait la médiocrité. Oh regarde, maintenant faut avoir un diplôme, faut avoir une maîtrise, faut aller à l'université. C'est un business. Toutes les écoles, toutes les universités, c'est des business. Les seuls éventuellement, je dirais, qui se valent le coup, c'est celles qui vont donner un skill actionnable à la sortie. Soit tous les métiers manuels, soit tous les métiers, je dirais, ultra spécialisés, type avocat, médecin, infirmier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les métiers manuels, charpentier, menuisier, électricien, plombier, maçon. Choisissez votre élément. Quelque chose qui vous apprend à faire quelque chose de vos mains, en fait. Voilà. Ou qui vous fait rentrer dans une institution. Mais je vais vous dire une chose, en plus si vous êtes un avocat d'affaires super puissant, vous serez toujours un sbire de quelqu'un d'autre, quoi. Moi, je connais des personnes qui sont avocates, qui vont travailler 40, 50, 60 heures par semaine. Et certes, elles gagnent beaucoup d'argent, mais moi, je préfère travailler 25 à 30 heures par semaine et gagner 2 fois moins, 70 000, 80 000, mais ensuite faire ce que je veux de mon temps, quoi. Et ensuite, scale tout ça.
parce que j'ai du temps de côté. On encourage la médiocrité aussi en disant aux gens que c'est it's okay to be weak. C'est ok d'être d'être average en fait. Non. Don't settle for average. You were not born for this. Vous n'êtes pas né pour être dans la moyenne. Vous n'êtes pas né pour être une statistique. Vous n'êtes pas né pour être médiocre. Vous n'êtes pas né pour être un bot. Un bot littéralement comme dans Matrix 4. Juste un truc qui va chez McDonald's, qui consomme les réseaux sociaux. Moi, quand je vois les gens qui se consomment des réseaux sociaux, là, que ce soit ou des TikTok, des machins, tout ce que tu veux, dans le métro, dans le bus, dans la rue, je les regarde, mais je les regarde avec un regard de tueur, en fait. Et les gens, ils ont peur, parfois, ils s'éloignent de moi, ils pensent que je vais leur voler leur téléphone. Mais vraiment, je le dis, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Et il suffit de voir, en fait, la médiocrité. Être gros. Je disais aux femmes, les femmes qui sont en surpoids, mais c'est les hommes aussi. Être gros, être en surpoids, être obèse. Comment pouvez-vous vous permettre ça? Tous vos ancêtres se sont battus, ont survécu pour vous amener jusqu'ici, et vous maintenant vous êtes un gros lard. Moi quand j'étais obèse, je me suis dit ok, je vais arrêter. Et là j'ai commencé à faire du sport, j'ai perdu 15 kilos. Perdu 15 kilos je crois en 3 mois. 3 mois j'ai perdu 15 kilos. Un truc de ouf quoi. Je courais, je faisais du sport, je faisais du vélo, j'étais vegan, donc c'était pas optimal, mais j'ai fondu quoi, les gens ils en venaient pas. Je suis passé de 90 à 75 en 3 mois. Même gens ils me disent oh c'est pas possible, etc. Je suis David Goggins, il a perdu 44 kilos en 3 mois aussi. Donc ne vous inquiétez pas, lorsque vous voulez vous sortir les doigts, vous allez y arriver. À l'époque j'étais à HEC ou tout ça, mais j'ai juste arrêté l'alcool, j'ai arrêté les glucides, enfin non j'ai pas arrêté les glucides, mais j'ai juste me suis mis à faire du sport comme un débile. Et là maintenant pareil, je pourrais perdre 10 kilos easy, et je sais que je vais le faire. Maintenant je me pesais tous les jours, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La pornographie, les gars, la pornographie. La pornographie, c'est comme le sexe. Sauf c'est toi qui regardes qui te fait niquer. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça, mec. Et non, mais vraiment, plus généralement, on vous dit que la pornographie c'est normal, on vous dit que masturber c'est normal, éjaculer c'est normal, mais non, faut éjaculer, etc. Déjà, je vous dis deux choses. Les gens qui disent ça, ils copent, et en plus, les femmes qui vous disent ça, c'est parce qu'elles ont une insécurité. Parce que l'insécurité fondamentale des femmes, c'est qu'elles ont besoin de voir les hommes éjaculer pour être sûres qu'elles sont valides en tant que femmes, en tant qu'objet sexuel. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Donc gardez votre seed, éventuellement vous avez un revenu de sa sort, etc. Et voilà. Éduquez-vous là-dessus, musclez-vous, devenez une masse, apprenez des sports de combat, lisez, écrivez des livres, faites des vidéos, faites un blog, je sais pas, mais faites quelque chose quoi. Et retenez votre essence, retenez votre semence. Dire les gars, c'est le cheat code de la vie quoi. J'aurais jamais imaginé être là il y a 1 an et demi. Je sais pas où je serai dans 1 an et demi, mais je sais que je serai loin là-haut. Mais bon, ça demande beaucoup de travail. Et surtout, respectez-vous, ne soyez pas médiocre en faisant comme les femmes. Les femmes qui, entre elles, elles ne disent pas la vérité, elles se mentent entre elles. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, tu vas trouver l'homme que tu veux, tu vas le manifester. Les femmes, elles veulent 6 pieds, 6 inches, 6 figures, tout ce que tu veux, je sais pas ce que tu veux, enfin voilà quoi. Mais ça, c'est 10% des hommes. Sauf que c'est 90% des femmes qui veulent ça. Donc forcément, il y en a qui vont rester sur le côté. Et souvent, c'est souvent les femmes qui veulent ça qui vont pas l'avoir. Parce qu'elles, elles font pas le travail. Elles veulent juste, en fait, la récompense sans faire le travail. Et c'est ça qui est dangereux, en fait, dans toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Qu'est-ce que j'oublie de plus important? N'oublie jamais que les hommes et les femmes ne sont pas égaux. C'est le plus important, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'en fait, on est dans une société médiocre, on croit que tout le monde est égaux. Au niveau des résultats, on peut être égaux au niveau de l'opportunité, c'est-à-dire le départ, mais pas des résultats. Je vais vous donner un exemple, et ça c'était un exemple qui m'a marqué. Quand on était dans l'armée, on avait un parcours d'obstacles à faire. Pour avoir 20, les hommes, ils devaient faire en 3 minutes 20 obstacles, 500 mètres. C'était dur. Moi, je vous le dis, c'était dur. Vous passiez votre temps à monter, descendre. Donc, le cardio, il explosait. Donc, le diaphragme, il était compressé. Moi, j'ai toujours été bon à ce niveau-là. J'étais pas le plus rapide, mais j'étais bon parce que j'avais des bras super forts. Et donc, je pouvais sortir de la fosse ou passer le mur d'assaut. Il y a des mecs qui faisaient 1m80, 1m90, 2 mètres, ils n'arrivent pas à sortir de la fosse. Fallait qu'ils prennent l'échelle. Voilà. Mais les filles, pour avoir 20, fallait qu'elles fassent 4 minutes 30 et elles avaient 16 obstacles. Et un mec avait dit ensuite, non mais vous savez, lorsque vous serez à la guerre, en opération, les balles, elles vont pas aller moins vite lorsqu'on va tirer sur les femmes. Ouille, ouille. Ça fait mal ça. Et les femmes en fait vont se mentir entre elles. Et vous, votre but en fait, c'est de dire la vérité aux femmes. Et je vous disais toujours, une femme va d'abord avoir besoin d'une émotion négative, avoir une émotion positive. Et donnez votre attention à une femme qui le mérite en fait.
Donnez votre attention à une femme qui le mérite. Donnez votre argent, vos ressources, votre temps à une femme qui le mérite. C'est vrai que là, moi, en fait, là, bah, j'ai plus de copine, j'ai rien, je suis tout seul, je suis en mode juste focus. Je veux vivre ma vie monacale, je voulais même acheter une bure, en fait, pour me balader dehors en mode moine, littéralement, quoi. Mais j'ai pas trouvé ça, je voudrais juste acheter un pantalon en jute, etc., ou une robe en jute, et juste, littéralement, être la disciplinée, être une méga brute de discipline, de force. Voilà cette vidéo de la soirée, je pense que j'avais besoin de sortir beaucoup de choses à ce niveau-là. Faites attention en fait aux agendas qui sont poussés. Souvent, plus il y a des pubs sur quelque chose, moins c'est une bonne idée. À part à exception faite lorsque on fait de la pub pour la viande, type la viande Label Rouge, ou type les œufs, etc. Mais si on fait de la pub pour le lait, chiki, pour les céréales, oulala, pour les légumineuses, pour les plantes, etc. Vous pouvez manger de la salade, ça va pas vous tuer, mais mangez pas de céréales. Faites-vous plaisir. Jeûne intermittent, toutes les barres sucrées là, qui vous font crever la dalle, qui vous détruisent les dents, tous les mensonges qu'il y a, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de la psychologie, que ce soit au niveau du fait de s'améliorer. Mon chat m'appelle, donc je dois y aller. Courage, force, honneur, bonne orientation séminale. Je vous souhaite de vous améliorer, je vous souhaite de réussir dans la vie. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur mon compte que j'ai mis dans ma description. Et concernant la communauté, je pense que je vais ouvrir. J'ai en train de réfléchir comment je vais organiser tout ça. Mais ça devrait arriver bientôt. Sur ce, bonne soirée. Allez, ciao.